Salut mes petits amours en couleur, en sucre d'orge, enrobés de miel. Si je vous fais cette intro là, c'est parce que j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui était un peu fâché apparemment, qui n'aime pas le coucou guys. Je n'ai pas réfléchi au coucou guys, d'accord? C'était spontané. Coucou guys, je sais pas, c'est comme ça que je m'exprime. Voilà. Si on se retrouve aujourd'hui dans ma petite vidéo, c'est pour que je puisse... Ah Dieu, je suis timide. Je suis timide parce que je vous connais. Et quand on aborde les sujets touchy, c'est tout de suite la fin du monde, la guerre en commentaire. Si je vous fais une petite vidéo pour vous parler des injections, c'est parce que j'en ai moi-même fait. Oh non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Et vous le savez très bien parce que j'en ai abusé. Voilà. Ah oui, alors attendez, petite pause avant qu'on commence la vidéo. Je vois des fois dans les commentaires, où est-ce que tu as acheté ta perruque? Alors, voilà, ceci n'est pas une perruque. Where, bitch? Where is the lace here? Where is the lace? Pardon. J'ai envie de vous partager mon expérience avec les injections. Je sais que c'est un sujet qui est très diabolisé et quand on parle d'injections, de chirurgie esthétique, de nanana, les gens ils aiment bien te t'appeler plastique, te dire fake, te dire ceci, te dire cela. Maintenant, faut arrêter 2 minutes s'il vous plaît. Voilà, je pense qu'il faut mettre un petit peu de respect sur les gens, d'accord? Ça appartient à chacun, il faut respecter les gens et il faut arrêter de porter un jugement physique, un jugement de valeur, un jugement moral. Je sais que c'est super facile sur les réseaux sociaux de se laisser aller et même dans la vraie vie. Mais je veux dire, il faut des arguments derrière. Quand tu dis être contre ou quand tu critiques quelqu'un parce qu'il a recours à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique, peu importe, il faut t'assurer que les arguments soient fondés. Je veux dire, si aujourd'hui ça s'est démocratisé, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc il n'y a rien de négatif à ça. Maintenant, chacun en use et en use et en use comme il le souhaite. La personne qui me fait des injections, c'est une personne qui connaît très bien son métier. C'est vrai que on y a été un peu fort cette fois. Hein. J'avais envie d'abuser, voilà. J'ai parfois abusé de l'acide hyaluronique. J'ai parfois abusé du Nutella. Voilà, j'ai dû vous rendre compte aussi parce que vous aviez dit que j'étais grosse, je sais pas pour qui vous vous prenez d'ailleurs, mais j'ai parfois abusé des colorations, j'ai abusé de la mini-jupe, j'ai abusé des talons, j'ai abusé. En tous les cas, quand tu fais des injections, et c'est moi qui te le dis, étant une personne qui a abusé des injections, il faut faire en sorte que ce soit un résultat naturel. Quitte à ce que la seringue elle soit pas entièrement mise, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. L'avantage avec l'acide hyaluronique, c'est que ça se résorbe. Donc c'est une excellente chose. Ça veut dire que ça ne dure pas. La chirurgie esthétique et la médecine esthétique, c'est un débat sans fin. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, je suis pour la chirurgie esthétique, dans le sens où, voilà, si t'as un énorme complexe et t'as envie de recourir à la chirurgie esthétique pour atténuer ce complexe, je ne vois strictement pas où est le mal. Qui sont les gens qui décident de si c'est bien ou si c'est mal? Laissez les gens décider en fait, ça leur appartient et c'est à eux. J'ai commencé il y a quelques années et je veux dire, de fil en aiguille, tu peux avoir tendance à trop en faire et puis au final c'est un mood et parfois tu te retrouves avec des résultats qui sont peut-être un petit peu trop exagérés par rapport à ce que tu voulais au départ. Encore une fois, ça se résorbe, mais ne mettez pas les gens dans des cases sous prétexte que, en fait, parce que les jugements de valeur, les jugements physiques, c'est un truc que je supporte pas. Cependant, ma praticienne est excellente et pour moi, c'est la meilleure dans son domaine. Et j'en ai vu. Pardon, excusez-moi. Autre utilisation des injections. La dernière fois que je suis partie faire des injections, hormis pour les lèvres, j'ai fait des injections pour les cernes. Voilà, et c'est une pratique qu'il faut faire avec un docteur et non pas une esthéticienne ou j'en sais rien quoi, parce que les gens ils veulent chercher des injections au rabais. Ce genre de pratique, ça se fait avec un médecin. À partir de quel âge, je ne sais pas. Voilà, il faut demander à un praticien, ça j'en ai pas la moindre idée. C'est le docteur en personne qui va décider de si oui ou non tu peux faire tes injections pour les cernes. Avec la fatigue, en effet, tu peux avoir des cernes. Lors de ma création sur Terre, on a décidé de me mettre des cernes bleues violacées. Donc voilà, un peu disgracieux, ça nécessite beaucoup d'anti-cernes. En plus de ça, c'est un peu creusé avec la fatigue et tout. Donc laisse tomber, je t'explique. J'avais des cernes, on aurait dit que j'avais pas dormi depuis 6 mois. Pour mes cernes, je suis partie voir un docteur parce que c'est le genre de pratique que tu fais uniquement avec des docteurs. Parce que sous les cernes, en fait, sous les yeux, il y a des artères. Donc si tu fais ça avec n'importe qui, tu peux avoir un risque de devenir aveugle. Je vous mets le nom du docteur qui m'a fait les injections et il a très bien fait ça. Donc si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mets la vidéo qu'on a filmée sur le moment pour que vous voyez du coup comment ça se passe des injections pour les cernes. Here we go.
Malgré que je ne parle pas trop, ça ne fait pas mal. Voilà, si tu peux supporter une prise de sang, si tu peux même supporter une épilation des sourcils, tu peux tout à fait supporter une injection pour les cernes. Vraiment, ça fait pas mal. Le résultat est immédiat. Donc je vais expliquer ça de la manière la plus simple possible. Quand tu fais une injection, quand ton médecin te fait une injection, il met une certaine quantité justement dosée pour que le produit évolue correctement. S'il en met trop, le produit va gonfler, tu vas te retrouver avec des boudins sous les yeux. S'il en met pas assez, il y aura aucune différence. Donc du coup, il met sa quantité pour que au fil des jours, le produit qui gonfle, parce que la zone est hyper vascularisée, gonfle au bon volume pour que ça couvre suffisamment ton cerne. Donc le produit injecté, c'est de l'acide hyaluronique. Il en met suffisamment pour que ça couvre la couleur du cerne et que tu te retrouves pas avec des ballons sous les yeux, quoi. Je suis extrêmement contente de ces injections parce que ça fait un résultat super naturel, défatigué, vraiment ça illumine le regard, ça l'agrandit, c'est vraiment très très beau. Je tiens juste à être claire sur un point, c'est que je ne recommande pas, je n'incite pas les gens à user de la chirurgie esthétique. Je vous donne simplement mon point de vue par rapport à ça. Je cherche pas à donner un mauvais exemple aux gens. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait de mauvais exemples. À un moment donné, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas parce que j'adhère à ces idées-là qu'il faut y adhérer aussi. Chacun est libre de choisir, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Le sujet, c'est même pas la chirurgie esthétique, c'est cette envie d'être belle à tout prix. Qui n'est pas victime de ça en tant que femme? C'est malheureux, mais c'est la condition de laquelle on souffre. On est dans une société de consommation où on nous pousse toujours à consommer, à être belle, à avoir de beaux cheveux, de beaux ongles, bien se maquiller, être ci, être ça. Maintenant, chacun accorde un différent niveau d'importance à tous ces critères-là. J'ai ce côté superficiel, voilà, j'ai besoin d'avoir mes ongles faits, j'ai besoin que mes cheveux soient faits, que mon maquillage soit fait, j'ai besoin de m'acheter des trucs qui coûtent cher pour rien. Voilà, je suis superficielle sur tout ce qui touche à l'apparence. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, qui n'est pas important pour d'autres et qui te met dans une catégorie, dans une case quand tu évolues dans la société. Voilà, j'en ai rien à foutre parce que je fais exactement ce que je veux. C'est pas parce que t'es une femme que tu dois être à la course de la beauté. C'est pas parce que t'es une femme que tu dois être superficielle ou... voilà, tu peux être tout à fait une beauté naturelle, tu peux tout à fait te sentir bien dans ta peau. Il y a plusieurs types de personnes, il y a plusieurs types de femmes, il y a même plusieurs types d'hommes. Il y a de tout sur cette terre. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les injections, ça se fait chez un praticien, ça se fait chez quelqu'un de qualifié. Toutes les meufs sur Instagram, acide hyaluropène ou je sais pas quoi, injection sans aiguille, n'y allez pas. J'avais testé le hyaluropène il y a 2 ans. C'est une horreur et encore une fois, c'est extrêmement douloureux, bien plus douloureux qu'une injection avec aiguille. C'est très long. La personne qui le fait ne sait pas ce qu'elle fait. Quand elle le fait, ça peut déraper. Tu te retrouves avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur de ta bouche. Et tout ça pour se retrouver avec des résultats non pas plus naturels, mais des résultats catastrophiques ou inexistants. Tu peux rentrer chez toi et avoir rien. Voilà, ta bouche elle est super gonflée sur l'instant parce que on est en train comme de la cogner, tu vois. Donc c'est normal que ça gonfle, mais il y a aucun produit qui est injecté à l'intérieur. Si il existe des cabinets, des médecins et des professionnels pour ce genre de pratique, c'est parce que c'est une pratique qui nécessite de l'expertise et du professionnalisme. Bon, tout ça pour dire, qui que tu sois, où que tu sois, si un jour tu décides de faire des injections pour x, y raison, il faut que ce soit parce que tu le veux et pas parce que la société t'oblige à le faire. Et je sais que c'est un discours hyper contradictoire venant d'une fille blonde, maquillée, avec des faux ongles, des faux cils, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, je suis suffisamment grande pour prendre des décisions qui m'appartiennent. Voilà, il n'y a personne au-dessus de moi qui m'a obligée à le faire. Je reviendrai plus tard sur la chirurgie esthétique parce que c'est un sujet qui est hyper profond. Si ça vous tente, on peut en discuter. Aujourd'hui, je tiens à rester light et à rester vraiment focus sur les injections et sur tout ce qui concerne le superficiel de la médecine esthétique parce que ça reste quand même des actes non invasifs. On pourra revenir plus tard sur la chirurgie esthétique qui est encore un autre sujet. Mais en ce qui concerne les injections, j'espère avoir été assez claire avec vous. Si vous projetez en faire, faites-le avec des personnes qui sont qualifiées. Parfois, c'est un petit peu mieux de payer le prix, mais que ce soit qualitatif. Et voilà, guys. Écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Tout est en barre de description. C'est que du love.